Bon alors, tu l'as vu le dernier trailer de Star Wars? Non, alors là, ce film, il m'intéresse pas du tout. Je veux dire, voilà, Disney qui capitalise sur une franchise des années 80, cinéma doudou, mon cul. Non, c'est bon, quoi, tu vois. Il y a aucune vision artistique, tout ça, c'est pour la thune. Non, franchement, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ah, donc tu vas pas du tout aller voir le film? Je sais pas, ouais, peut-être, quoi. Éventuellement. Bon. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite trailer réaction sur la bande-annonce de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Exercice que je déteste faire, je trouve ça complètement con de faire ça, mais David insistait pour faire ce truc-là. Non mais si, c'est vrai, moi j'aime pas commenter un film avant que le film ne sorte. Mais bon c'est pas grave, on va le faire quand même, c'est sympa. Alors, qu'as-tu pensé de ce trailer? Apparemment on est un peu, je crois, les seuls extraterrestres là à ne pas avoir été totalement... Emballé. Voilà. On attendait évidemment ce trailer comme des fous, comme tout le monde, quoi. Surtout que nous, on a beaucoup aimé épisode 7. Ça et on aussi, l'a défendu donc dans une vidéo. Dans une vidéo que vous pouvez aller voir, publiée il y a 9 mois, un truc comme ça. Et donc, moi je me suis réveillé le matin à 7h30, la tête dans le cul, j'allume mon ordinateur, j'ai limite fait des cauchemars pendant la nuit sur ce trailer, j'imaginais des trucs et tout. Ah, putain, j'espère que ça va être chambé, j'ai envie de vibrer, j'ai envie... Hein. Et je regarde ce putain de trailer, et je sais pas, à la fin de cette bande-annonce, j'ai pas été soufflé, j'ai pas été... Pour nuancer un peu ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai un peu ressenti le même truc, j'ai dû la voir 2 fois pour me dire « Ah, non, c'est bien quand même !» Mais alors, bon, voilà. Il y a des trucs, non, il y a des trucs bien. En fait, il y a des trucs bien au niveau de ce que ça laisse sous-entendre en termes d'histoire, en termes de personnages, sur l'intrigue et tout ça. Est-ce que l'un va revenir dans la lumière? Voilà. Est-ce que l'autre va basculer vers le côté obscur? C'est ça qui est intéressant en fait, c'est là où il te tease vachement. C'est là où voilà, exactement. Le truc que moi j'attendais pas vraiment, parce que c'est vrai qu'à la fin ça se termine, genre Kylo Ren qui tend la main à Rey et dire tu veux me rejoindre. Alors il y a 2 trucs qui... Même si, attention, on n'est pas sûr que cette scène-là soit montée exactement comme ça dans le film. Enfin, on ne sait pas si c'est un vrai champ contre champ. C'est peut-être 2 scènes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors moi, je pense savoir ce qui t'a vraiment emmerdé dans cette bande-annonce, parce que je te connais un peu. Il y a plusieurs trucs. Hein, ouais, plusieurs trucs. Mais un truc qui a dû un peu t'emmerder quand même. Et moi pareil. Pareil, j'avoue. Hein, c'est la représentation de Luke Skywalker. Oui. Non mais c'est-à-dire que voilà, nous on se faisait beaucoup de films parce qu'on attendait Luke, on attend Luke d'ailleurs dans le film, parce là on juge juste sur un trailer, donc on peut pas... Voilà. Mais là, de ce qu'on en a vu, moi je suis pas très fan, et toi non plus, on n'est pas fan... On a l'impression qu'il est... en fait, qu'il est un peu paumé, qu'il est pas... Moi j'attendais vraiment, enfin comme sur l'affiche d'ailleurs. L'affiche il est représenté vraiment en mode maître Jedi et tout ça, hyper imposant. Et là je trouve que... Bon, je pense, on dirait qu'il est... qu'il est perdu, qu'il est dépassé par ce qui se passe, il a peur et tout. Alors, j'ai envie de dire que ça peut être intéressant pour le personnage, tu vois. Ça lui donne une progression de personnage s'il y a une véritable évolution dans le film. Mais par contre, si pendant tout le film, il est comme ça, perdu, et je ne veux plus rien avoir avec la force, et je veux plus être un Jedi, et que j'ai beaucoup... Ouais, là, alors... je serais un peu déçu. Quoi. Parce qu'on nous a tellement teasé sur Luke Skywalker, et puis on nous l'a tellement, tu vois, ils ont construit tout l'épisode 7 sur la révélation de Luke Skywalker, pour que finalement on en arrive à ça. Je sais pas, donc oui, ça peut être intéressant pour le début du film, tu vois. Oui, d'accord. Mais au bout d'1 heure de film, moi je veux voir Luke Skywalker, je veux voir le maître Jedi, quoi, tu vois, avec la sagesse et ça. Et là, de quelques plans qu'on a pu voir, je sais pas, je les trouve... Enfin, je sais pas. Ah, ça m'a fait... Non, c'était pas satisfaisant. Ça m'a fait mal de le voir comme ça. Oui, exactement. Tu vois, on a l'impression qu'on a détruit un espèce d'héros de notre enfance, quoi. C'est-à-dire que il y a un peu ce côté... Moi, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu. Voilà. Alors, faut pas exagérer, il y a 4 plans. Hein. Bon, voilà. Bon. Et à mon avis, c'est sûr. Voilà, c'est les plans qui se passeront au début du film. Il y aura sûrement une évolution. J'espère. Voilà, on peut pas... C'est difficile de juger sur une bande-annonce. Mais alors, au-delà de Luke Skywalker... au-delà de Luke Skywalker... Moi, je suis désolé, cette bande-annonce, alors ok, ça ne reste qu'une bande-annonce, ce n'est pas le reflet du film total, mais de toutes les images que j'ai pu voir, je suis désolé, j'ai pas ressenti un véritable souffle épique. Il a beau me mettre un Faucon Millennium qui se fait poursuivre par des TIE Fighters et tout ce que tu veux, mais je sais pas, il y avait rien de fou, quoi. Il y a pas une image qui m'a... Il n'y a pas un plan où qui m'a impressionné, en fait. Il n'y a pas un plan qui m'a impressionné, comme tu sais, dans le trailer de Star Wars épisode 7 qui était sorti à la même époque, il y a 2 ans,
ou même le teaser de Star Wars épisode 7 où tu voyais un vaisseau comme ça passer dans le désert et derrière en fond l'épave d'un Star Destroyer écrasé, tout ça. Tu vois, il y avait quelque chose, il y avait une certaine ampleur dans ces images, tu vois. Et là, je sais pas, je trouve même les effets spéciaux, il y a des, je sais pas, alors ça fait pas tangible. C'est-à-dire, moi franchement, j'ai été emballé par toutes les bandes annonces de Star Wars et même de Rogue One, tu vois, qu'on a moyennement aimé, mais Rogue One, les images étaient magnifiques, quoi. Ça faisait vrai en fait, ça faisait vrai. Il y avait une immensité dans les images, il y avait une ampleur, que là. C'est vrai que là les environnements, on les voit, ils sont moins forts. Ouais. Les environnements sont moins parlants, je trouve. Et moi, c'est ce qui m'a un peu choqué aussi. Je trouve ça tout ça un peu sombre en fait. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant dans le trailer, c'est que ça amène aussi une autre tonalité. Oui, une tonalité moins naïve que le film de J.J. Abrams. Mais je suis curieux. Alors en même temps, on n'arrive pas à le détester parce que c'est vrai que ça en fout plein la gueule. Puis alors la musique, quand on le met avec des bonnes basses et tout, bam bam, ça pète bien et tout. Ouais. C'est quand même super efficace, quoi. Je veux dire, il y a quand même une efficacité du trailer qui est là, quoi. Ouais, même la musique, moi j'ai pas été comme un fou. Ouais. L'espèce de créature, tu vois, qu'on appelle les Porgs et qu'on voit dans le Faucon Millenium avec Chewbacca. Ah, je sais pas, ce truc-là, là, putain. Ouais, mais bon, moi, tu sais, alors pour reprendre. Ça me fait peur, ces trucs. Alors oui, mais alors moi, ça me fait moins peur. Pourquoi ? Parce que moi, sur la bande-annonce du 7, contrairement à toi, moi j'avais peur de BB-8, du rendu que ça allait donner, et j'étais pas très fan de ce que je voyais. Et après, putain, quand j'ai vu le film, j'ai fait waouh, putain, c'est mortel. Donc peut-être que, va savoir, bon là on te le montre comme ça, rapide. Ouais, mais je trouve ça con de nous montrer ce truc-là dans ce contexte-là, de cette manière, tu vois. À la limite, il fallait qu'il nous le montre. Non, mais si, parce que il aurait fallu qu'il nous le montre dans une scène où cette créature, elle sert à quelque chose, qu'on comprenne son intérêt dans l'histoire. Mais là, juste. J'avais l'impression de voir un truc d'Harry Potter. Un peu, il y a un côté vois, comme ça. Pareil avec l'espèce de loup des neiges qui est beau, c'est joli, mais, oui, mais ça fait pas Star Wars. Il n'y a pas le bestiaire. Il n'y a pas le bestiaire de Star Wars qu'on ne trouve pas. En tout cas, voilà. Bon, j'espère qu'on vous aura pas donné envie. non, mais bon, voilà. Franchement, mais j'aurais voulu l'aimer ce trailer, putain. Ah bah oui, mais bon. Mais je l'ai pas détesté. Mais moi, je préconise quand même 1 ou 2 TV spots de plus pour voir, parce qu'en général, les TV spots, ils proposent toujours quelque chose d'autre et une autre tonalité, tout ça, un peu différente de la bande-annonce. Donc moi, je préconise 2 TV spots de plus et après on s'arrête là. Et ouais, mais les TV spots. Non, mais 1 ou 2, pas plus. Et moi je vais m'arrêter là parce que je trouve la bande-annonce déjà un petit peu spoilerisante. Un peu spoilerisante, mais disons que ça peut te donner quand même une autre indication. En tout cas, moi. Attention, les TV spots, ça spoil aussi. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'affiche, même si elle est un peu rouge et un peu sang et un peu. C'est très rouge, un peu dark, hein. C'est un peu dark, mais en tout cas, moi, j'aime bien l'affiche. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule et elle contraste un peu avec la précédente affiche qui était vachement plus en mode naïf, un peu aventure et tout ça, qui était vraiment très sympa aussi, que j'adorais. Mais là, ça contraste, hein. On sent que c'est sérieux. Je pense que ça risque d'être du lourd. Le principal, c'est que le film soit chambé. Après, la bande-annonce, bon, elle est pas bien, c'est pas grave. Voilà. Mais tout le monde a aimé. C'était la review sur le dernier trailer des derniers Jedi, donc le prochain Star Wars sorti le 13 décembre. Allez, au revoir!